téléspectateurs, eh bien bonjour ou bonsoir en fonction de là où vous vous situez et bienvenue sur votre chaîne Espoir TV. Notre devise, vous la connaissez, car le meilleur reste à venir. Alors aujourd'hui une émission Rencontre avec, vous savez que c'est une émission où je rencontre des personnes qui vont nous parler de leur vision, de la vision, du message et de la mission que le Seigneur leur a donné au travers de n'importe quel ministère qu'ils peuvent faire, pastoral ou autre d'ailleurs. Et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir une grande dame, que j'ai nommée une grande dame, qui fait énormément de choses et qui s'appelle Chantal Kiombo. Alors nous allons voir au travers de ce que le Seigneur lui a donné de faire, ce qu'elle fait pour l'avancement du royaume de Dieu. Elle va nous expliquer comment tout ça a commencé et ce qu'elle est en train de faire concrètement, notamment un concert qui aura lieu ce vendredi 21 juin à partir de 18 h à Bruxelles. On va le voir dans un instant avec notre invitée. Madame Chantal Kiombo, bonjour, comment allez-vous? Bonjour, très très bien, merci. Je suis très heureuse de cette émission. Merci de m'avoir invitée. Avec plaisir. Alors, on va le préciser tout à l'heure, mais ici, on est chez vous. On est dans une des visions que le Seigneur vous a donnée, en tout cas la vision principale, on va en parler. Merci de nous accueillir donc dans ce VDG, on ne va pas dire encore ce que ça veut dire, mais merci de nous accueillir. Alors, avant tout, j'aimerais vous demander de vous présenter. Alors, qui est Chantal Kiombo vue par elle-même? Dites-nous. Alors, je m'appelle Chantal Kiombo, mariée, j'ai 3 enfants, mariée depuis 25 ans. Waouh! Oui, je me suis mariée à 20 ans. Et donc, je suis esthéticienne de profession et chantre, donc c'est-à-dire que bon, je suis auteur-compositeur également. Et voilà, ça c'est moi. Et responsable du VDG. Responsable, visionnaire, oui exactement, visionnaire présidente du VDG. D'accord. Alors, avant tout, rencontre avec, on peut parler comme je l'ai dit tout à l'heure dans l'introduction, de la vision que le Seigneur vous a donnée, une vision qui est qui est vaste, qui est large, mais également du message que vous voulez faire absolument passer au travers de tout ce que vous faites et de la mission, donc c'est-à-dire comment vous êtes encore en train d'accomplir tout cela. Avant tout, j'aimerais vous demander, eh bien, la rencontre. Rencontre avec, c'est aussi principalement la rencontre avec le Seigneur. Dites-nous un peu comment ça s'est passé dans votre parcours. On va parcourir un tout petit peu votre vie et notamment cette rencontre-là. Comment ça s'est passé et quand? Le rencontre avec le Seigneur. Oui, tout à fait. Ben, écoutez, moi j'ai grandi dans une église catholique. Ma maman était une nonne qui était au couvent. Wow. Et mon père a pu s'arranger avec la famille. Donc il a été voir mes grands-parents du côté de ma maman disant que voilà, pourquoi est-ce que vous laissez votre fille devenir comme ça? Non, une bonne sœur. Wow. Moi, je l'ai vu grandir, je l'ai toujours eu à l'œil, j'ai de l'argent, je voudrais bien l'épouser, comme ça vous aurez quand même la dot et tout. Et puis bon voilà, mais oui, c'est une histoire incroyable. Incroyable. Et donc mes grands-parents ont accepté, ils ont fait un arrangement avec mon père. Ils ont dit, bon voilà, nous on accepte la dot, maintenant tu te débrouilles pour aller la chercher au couvent. Et il l'avait rencontré où? Il l'avait rencontré comment? Ils ont grandi dans le même quartier en fait. D'accord, ok. Oui. Et donc voilà, mon père a pris son vélo, il a écrit une lettre, il est allé au couvent. Wow. Et alors il a sonné et puis quelqu'un est venu à la barrière et puis il a dit non, je voudrais voir la mère supérieure. Et puis quand la mère supérieure est arrivée, il a raconté une fausse histoire disant voilà, je suis ici parce que la famille des Laurentines, qui est ma maman, m'ont envoyé pour la chercher parce qu'ils sont mourants, il y a un problème dans la famille, elle doit venir avec moi. Donc la mère supérieure vit la lettre, donc elle a accepté. Elle a incroyable. Donc elle a demandé à ma mère de s'apprêter et de suivre mon père. Et ma mère sur le vélo de mon père. Et d'ailleurs, ma maman, quand elle est arrivée vers lui, elle a dit, mais vous, je ne vous connais pas, vous êtes qui? Vous n'êtes pas un membre de ma famille, je ne comprends rien, comment ça se fait que ça soit vous? Alors, mon père a dit, il n'y a pas de souci, moi, on m'a envoyé parce que j'ai un moyen de transport dans mon vélo, je suis venue vous chercher. Et alors, ma mère, hésitante, il l'a suivi. Elle est montée sur le vélo. Sur les vélos derrière. Et alors, ils ont pris le chemin, mais... sur la route, ma maman s'est posé des questions. Il disait, mais où m'amenez-vous? C'est pas les chemins vers mes parents. Alors il a dit, oui, femme, taisez-vous. Alors là, il commençait un peu à devenir plus ferme, moins gentil et tout. Et pour finir, ils ont atterri chez mon père, dans la maison de mon père. Et puis après, à ce moment-là,
il a commencé à raconter à maman, voilà, moi je t'ai épousé, j'ai donné la dot, j'ai la permission, voilà, nanana. Et ma mère m'a dit, non, c'est pas possible, je peux pas faire ça et tout ça. Qu'est-ce que vous racontez? Donc il a un peu gardé, un peu, bon, pas, il l'a pas enfermé, mais bon, c'était ça, parce qu'il n'y avait pas un autre moyen où ma mère pouvait prendre contact avec ses parents et demander et tout. Elle s'est simplement mise à pleurer, elle est restée, elle pleurait des jours et des jours, elle pleurait, puis elle a senti, ça c'est ce que ma maman nous a raconté en fait. Alors elle a dit, elle a senti dans son cœur que le Seigneur lui disait, ne sais-tu pas que tu peux être une femme mariée, mère des enfants et me servir? Wow. Et depuis ces temps-là, ma maman commençait un peu à avoir la paix, commençait un peu à comprendre que oui, mais peut-être c'est la volonté de Dieu que ça soit ainsi. Heureusement, parce que sinon je ne serais pas avec vous aujourd'hui sur le plateau. Donc voilà, alors elle est restée mariée et puis après les choses se sont arrangées, elle a été voir les parents. Donc elle nous a eu, donc nous sommes... Vous êtes combien d'enfants? 8 enfants. Waouh! Oui, 8 enfants. Moi je suis la 6e. Tout ça pour revenir du fait que j'ai grandi dans l'église catholique. Donc j'ai même fait partie de la chorale. J'étais à Noirit à l'époque, enfin je ne sais pas si ça s'est dit encore. Et donc on devait absolument aller à l'église tous les dimanches. Et votre papa était aussi très... Il était chrétien, mais pas du tout pratiquant, pas du tout. Il est venu à la fin, maintenant qu'il est âgé, il va à l'église, il parle de Dieu, mais à l'époque, non. Donc, dans notre famille, on devait aller à l'église. Le dimanche matin, à 6 h du matin, si tu n'es pas réveillé, tu reçois un seau d'eau sur ta tête, jusqu'à aller à l'église. Donc, moi, en grandissant, donc voilà, je pense, même maintenant, ça me revient que j'avais fait un vœu au Seigneur de les servir. Mais après, bon, en grandissant, j'ai fait ma vie, j'ai oublié. Et puis après, alors j'ai revenu au Seigneur, disons, à l'âge de 19 ans. 19 Donc là, ans. il y a eu la rencontre. La rencontre, exactement. Et ça s'est passé comment? Ça s'est passé, je suis rentrée dans une église, j'ai pleuré. J'étais au tout fond de l'église, j'avais que des larmes. Je ne sais pas pourquoi. Donc le culte se déroulait, mais moi derrière, je disais rien, j'avais que des larmes et des larmes. Vous alliez à l'église tous les dimanches ou bien? Non, pas du tout. Je suis allée, un jour, j'ai décidé d'aller à l'église et là, je me mettais à pleurer. Et après cette période-là est passée, je suis partie en Afrique du Sud. D'accord? Et j'ai eu mon premier enfant. Bon, j'étais mariée et tout, et puis on a été s'installer en Afrique du Sud. Et là, j'ai eu des petits soucis. C'est vrai, je voulais aller à Kin et puis j'avais pas de visa parce qu'en Afrique du Sud, c'est très difficile pour se régulariser. Donc, j'avais des problèmes avec mon passeport. Donc, j'ai dû faire comme tout le monde faisait, voilà. Et puis, ça a mal tourné. Et j'ai eu des problèmes à l'aéroport. Bon, après, on m'a mis un peu de côté, tout ça. On m'a mis à la police. Et puis, cette période, je commençais à me poser des questions. J'ai dit, mais qu'est-ce que je fais de ma vie? J'avais comme un cri en moi. Et je me disais à l'intérieur de moi, est-ce qu'il y a-t-il quelqu'un quelque part qui puisse m'aider? Moi, j'étais mariée, j'avais mon premier enfant, mon premier garçon. Pourtant, mon mari était là, j'avais tout ce que j'avais besoin, mais il manquait quelque chose. Il y avait un vide. Il y avait vraiment un vide, je disais. Et il y avait une chanson comme ça mondaine qui disait en anglais, Is there anyone out there to set me free? Et je l'ai chantée souvent. Quelque part pour me libérer. Oui. Et j'ai chanté souvent cette chanson. Alors après que je suis sortie du garde-vue, je suis allée dans une église derrière ma maison, une église full gospel church. Je ne savais même pas que ça existait. Je suis rentrée ces jours-là. Et c'est là que je suis revenue dans la rencontre avec les seigneurs. C'était vraiment là. Et quelques temps après, je me suis fait baptiser. Alors là, c'était le bonheur. C'était le vrai bonheur. Les jours du baptême, donc je parle du baptême d'eau avec immersion et tout. Après le baptême à l'église, bon voilà, on a eu un goûter, on a parlé avec les gens. Je suis retournée chez moi à la maison avec mon fils parce que mon mari était en voyage d'affaires. Et là, c'était la joie. J'ai mis de la musique, j'ai dansé avec mon fils, je me souviens encore comme si c'était hier. Et depuis ces jours-là... Vous aviez su que c'était... Oui, c'était ce que j'ai cherché. Vous étiez dedans. J'étais vraiment dedans. Ce qu'il fallait absolument, que vous soyez. Absolument. J'étais vraiment dans ce que le Seigneur m'a créé à être près de lui.
Et donc, j'ai fréquenté cette église, mais j'ai commencé à avoir une passion et compassion pour les perdus. J'avais vraiment, chaque jour j'allais à l'église, envie de me mettre devant l'église et d'appeler le monde entier. Venez rencontrer celui que j'ai rencontré, venez voir, les bonheurs est ici. J'avais vraiment les ailes, vraiment. Ce fardeau, cette soif vraiment d'aller. Et de faire de toutes les nations. Exactement. Alors, il y a peut-être une jeune fille qui nous regarde, de peut-être 19 ans ou un peu plus âgée, et qui a eu peut-être cette brisure, cette cassure, pardon, avec le Seigneur, et qui a envie de revenir et qui est peut-être dans l'état dans lequel vous étiez lorsque vous êtes rentré dans l'église. Qu'est-ce que vous aimeriez lui dire justement pour l'encourager et la fortifier à faire ce geste, ce pas que vous avez fait, ce pas de la foi? Je dirais à quelqu'un qui a eu le même parcours que moi, de vraiment écouter la voix du Seigneur. Quand il dit « Je suis à la porte », il frappe. Il frappe. Parce que parfois vous êtes en train de chercher des choses, vous vous posez des questions, il me manque quelque chose, mais je ne sais pas quoi. Mais c'est le Seigneur qui est en train de vous chercher. Il est là, il vous attend. Simplement répondre, être sensible à cette voix intérieure qui vous parle. Moi, c'était comme ça. Et j'ai eu un moment où je me suis dit, il me faut quelque chose. Mais c'est quoi? Pourtant, j'ai été avec les seigneurs. Pourtant, j'allais à l'église, j'ai prié et tout. J'ai même fait un vœu. Et par la suite, les temps passent très très vite. Alors, je me suis rendu compte que voilà, c'était ça que j'ai cherché. Ne fermez pas votre cœur au Seigneur. Revenez. Comme des enfants prodiges, revenez au Seigneur. C'est ce que je veux vraiment vous dire, vous encourager de ne plus perdre du temps et de revenir au Seigneur. Waouh, mais formidable. Alors là, maintenant, vous vous rendez compte qu'en vous brûle la flamme de l'évangéliste, finalement. Absolument. Alors, qu'est-ce que vous décidez de faire à partir de ce moment-là où vous dites, voilà, j'ai besoin que tout le monde sache, j'ai besoin de faire en sorte que les nations, les hommes et les femmes, les âmes perdues puissent venir à Christ. Qu'est-ce que vous commencez à faire à ce moment-là? Ce que j'ai commencé à faire, c'est-à-dire que j'ai commencé à avoir des inspirations à écrire des chants, à composer. C'était vraiment des chants qui visaient plutôt les perdus, qui parlaient aux perdus dans le sens, venez, il y a l'espoir, il y a la vie, il y a la paix, il y a tout ce que vous voulez. Et à ce moment-là, je me suis dit, bon voilà, et j'ai prié, je dis, Seigneur, qu'est-ce que je vais faire avec tous ces chants? C'est pas non plus des chansons, des compositions, j'en fais quoi? Et bien le Seigneur m'a dit que ça serait un moyen d'évangélisation. Ça serait un moyen d'aller dans le monde entier, faire de toutes les nations les disciples au moyen de la musique, et je devais le faire avec excellence. Voilà. Et donc cette vision m'a vraiment pas tourmentée. Je l'ai pris à cœur, c'était un fardeau qui était en moi, que j'essayais parfois d'étouffer. J'ai dit, mais non, pas maintenant, non, on verra après, non, pas maintenant. Et puis dans mon cœur, je sentais que les temps passent vite. Tu n'as pas toute la vie. À ce moment-là, est-ce que vous avez quelqu'un qui vous pouvez en parler? Bon, vous êtes déjà marié. Alors, quelque chose d'exceptionnel que vous m'avez dit lorsqu'on préparait cette émission, c'est déjà formidable. Vous avez le soutien de votre époux par rapport à tout ce que vous faites depuis 25 ans. Exactement. Mais en plus, il est juif et vous êtes chrétienne. Incroyable. Donc, juif, qui est quand même une religion très très fermée, et qui non seulement vous laisse faire, mais vous soutient. C'est phénoménal, hein, quand même. Absolument, c'est une grâce. Ça, je me demande parfois, je dis, Seigneur, comment c'est possible? Mais je me rends compte que le Seigneur a un plan. Ouais. Ce n'est pas un hasard. C'est vrai, je suis déjà africaine, chrétienne, pratiquante, et le Seigneur m'a fait grâce d'être acceptée par la famille. Et donc, ils savent même que je vais à l'église. Mais ceci dit, quand c'est des fêtes juives, je le fais avec eux, voilà, en famille. Donc, oui, il me soutient énormément. Souvent, il ne comprend pas trop, mais voilà, il me laisse aller à l'église et travailler pour les seigneurs, parce que pour lui, je suis heureuse comme ça, en le faisant, et je le rends aussi heureux. Donc, il voit ce qui ressort. La force du témoignage. Donc c'est important d'avoir un témoignage dans ce qu'on fait. Exactement. Ça aide aussi, parce que souvent on nous reproche lorsqu'on est évangéliste, etc., de se concentrer et d'avoir un peu de la condescendance par rapport aux autres qui ne le sont pas, et d'avoir parfois être trop spirituel. Or vous,
le fait d'avoir ce témoignage-là a gagné votre mari quelque part. Exactement, exactement, parce que bon voilà, je prends soin de mon ménage, je m'occupe de mes enfants, de mon mari, je fais ce que je dois faire. Parce que si je ne sais pas m'occuper de ma maison, comment est-ce que je m'occuperai des affaires de Dieu? Donc on dit à une femme ici, il faut quand même... Ah oui, oui, il faut soigner votre mari, vos enfants, votre maison, que tout soit en ordre avant d'aller œuvrer pour les Seigneurs. Parce que le Seigneur est un Dieu de discipline et un Dieu d'ordre. Voilà. Donc c'est une grâce, absolument. Amen. Et donc là, à ce moment-là, est-ce que vous avez quelqu'un qui vous encadre par rapport à cette énorme vision que vous avez? Est-ce que vous en avez parlé à quelqu'un et qui vous a aidé, soutenu à pouvoir commencer dans ce que vous vouliez faire en termes d'évangélisation au travers de la musique? Je pourrais dire, j'ai eu des conseils de plusieurs personnes, mais moi, celui qui m'aide vraiment, c'est le Saint-Esprit. Ça, je sais que le Saint-Esprit m'inspire beaucoup. Bon, c'est vrai, on peut rien faire tout seul. Cette vision VDG, j'ai eu, le Seigneur a mis un frère sur mon chemin, frère Yannick Darosa. Donc, on avait d'abord un projet de travail sur mon album. D'accord? Donc, il est venu, on a commencé à travailler. Et puis après, ça a pris de l'ampleur. Le Seigneur a dit, pas seulement ici, va un peu plus loin, va un peu plus loin, va un peu plus loin jusqu'à aujourd'hui. Wow. Voilà. Alors, vous êtes en Afrique du Sud. Est-ce que là-bas, vous avez déjà commencé l'œuvre? En Afrique du Sud, je servais simplement le Seigneur dans des campagnes d'évangélisation ou des actions d'évangélisation et aussi à l'église, à la chorale. Et donc c'était bon, il fallait une période où je m'affirme aussi et d'apprendre aussi de grandir dans le Seigneur, de devenir mature. Parce que sinon, un soldat qui va à la guerre sans les armes, ça va pas. Donc voilà, ça c'est en Afrique du Sud dont j'ai pris le temps de grandir spirituellement et d'être enseigné aussi sur les terrains, comment évangéliser et être vraiment saturé de la parole de Dieu pour pouvoir les donner parce qu'on donne seulement ce qu'on a. Alors on dit souvent qu'en Afrique, il y en a qui disent qu'en Afrique c'est facile d'évangéliser. C'est facile d'aller dans la rue, c'est facile d'aborder parce que les gens sont souriants, etc. Mais que souvent, les évangélistes, quand ils arrivent ici en Europe, c'est difficile parce que les gens sont beaucoup plus froids et c'est pas forcément accessible. Est-ce que vous avez ce sentiment-là, que c'est beaucoup plus difficile d'évangéliser, par exemple dans les rues ou aborder les gens ici par rapport à quand vous étiez en Afrique? Oui, exactement, c'est très très difficile. Il faut demander des autorisations parce que bon, moi j'ai fréquenté plusieurs pasteurs, également pasteur Bert Fagan, je peux les citer. On allait souvent à la gare de midi, on a été jusqu'au Luxembourg. D'ailleurs, c'est les lieux où les seigneurs me montrent dans mon cœur aussi. Mais c'est très difficile, il faut demander des autorisations. Il y a 12 ans, j'ai pu, à l'époque, c'était Gospel Production. C'était dans la production de la musique du gospel il y a 12 ans. Et alors, quand j'avais organisé un concert aussi en plein air pour juste évangéliser, il fallait demander l'autorisation à la commune. Et la commune devait envoyer la police. Et ils vous disent, vous ne pouvez pas dire ça, vous ne pouvez pas dire par exemple Jésus, vous ne pouvez pas convaincre les gens à venir dans votre foi. Donc tout ça est surveillé. Donc c'est très 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 difficile. Et même, vous m'avez également dit que vous avez dû changer ce nom. Oui. Que finalement VDG est arrivé parce que le propriétaire, par rapport au nom Gospel Production, vous avez demandé de retirer la plaque avec ce nom-là. Oui, parce que les gospel... Sur la porte. Sur la porte, oui. Parce que ça fait... Bon, l'ennemi est aussi là. Hein. Tout ce qu'on prépare, tout ce qu'on prévoit, l'ennemi est là aussi pour bloquer. Bon, quand les gens voient Village du Gospel, ils voient tout de suite... C'est des chrétiens. Tout de suite, c'est la musique religieuse. C'est ça. Donc, on a dit exactement faire avec. Bon, nous avons toujours une stratégie de comment on peut aller et prêcher l'évangile sans autant offenser les autres ni les autorités. Nous devons obéir aux autorités, vous savez. Exactement, exactement. Alors, la vision, vous en avez déjà un peu parlé. J'ai aimé quelque chose que vous avez dit. Vous avez dit que vous avez vraiment le fardeau de réunir les artistes dans le but d'évangélisation. Donc, réunir les artistes pour les âmes. Ça, c'est la vision principale que le Seigneur vous a donnée. Parlez-nous un peu de cette vision. Exactement. Alors, cette vision, c'est vraiment très drôle. Mais le Seigneur est bon, il sait ce qu'il fait.
Alors, Village du Gospel, dont les centres Village donc, du Gospel. VDG, c'est Village du Gospel. Exactement. Ces centres du Village du Gospel étaient à l'époque un centre de beauté, donc de mon activité d'indépendant, que le Seigneur, au fur et à mesure, a mis dans mon cœur les désirs, les fardeaux de pouvoir faire naître une vision qui consiste à réunir tous les chrétiens de la Belgique, de tous les domaines. Ça peut être des ministères, ça peut être des professionnels, pour pouvoir nous réunir dans ces lieux et servir les Seigneurs. Et aussi soutenir des artistes du gospel dans la promotion de leur musique, de prévoir des endroits pour prestations où ils pourront prester, chanter, toujours dans le but d'aller évangéliser. Donc Dieu vous dit deux choses à ce moment-là. Oui. Ton activité d'esthéticienne, c'est bien beau, mais tu mets ça en stand-by. Et en plus ton album, donc toi, ta carrière à toi, tu mets ça en stand-by, tu t'occupes des autres. Exactement. Et vous dites quoi? Directement oui. Ah oui, parce que le Seigneur me met à cœur de propulser d'abord les autres. Parce qu'il faut d'abord s'aimer dans tout. Il faut d'abord s'aimer. On ne peut pas être égocentrique, comment est-ce qu'on dit ça? Égocentrique, oui. Il faut d'abord penser aux autres, il faut donner. En fait, moi, ce que le Seigneur m'a dit, c'était vraiment d'abord de donner aux autres. Et puis, toi, je verrai après. D'accord? Donc, j'ai à cœur vraiment de soutenir les artistes du gospel. Il faut dire que vous évoluez dans un milieu anglophone, hein, on doit le dire, et que d'ailleurs vous parlez beaucoup plus anglais et que même aussi vous à l'église Praise Center, nous saluons d'ailleurs le Christian pasteur Center, Christian, autant pour moi, Christian Center, nous saluons l'équipe de Christian Center. Vous êtes dans un milieu beaucoup plus anglophone, c'est une certaine mentalité. Exactement. On l'a dit souvent dans des émissions avec des pasteurs ou des personnes, des serviteurs anglophones, c'est une certaine mentalité. Est-ce que ce choc culturel, parfois vous pose problème de se rendre compte que dans le milieu francophone, c'est un peu plus lent, etc. Vous le ressentez? Cette différence ou pas? Un tout petit peu, mais pas... Non, pas, ça ne me gêne pas parce que c'est... enfin, je vais dire, c'est très enrichissant d'être dans ces deux cultures. Oui, et j'ai appris beaucoup dans les églises anglophones, absolument. Et je trouve qu'ils sont aussi très actifs dans tout ce qui est évangélisation. Et oui, c'est une richesse pour moi. Est-ce que l'église vous soutient dans ce que vous faites dans vos entreprises? Oui, absolument. Et c'est important? C'est très important, le soutien de son pasteur, de son église. À l'ouverture, disons à l'inauguration du Village du Gospel, mon pasteur est venu bénir les lieux. Et aussi mes frères et sœurs de mon église sont venus. Il y en a qui les soutiennent encore jusqu'à aujourd'hui. Donc si vous vous posez la question, est-ce que le Village du Gospel est soutenu par un pasteur? Oui. C'est soutenu par une église? Oui. Donc elle n'est pas là en électron libre, non. Elle ne fait pas les choses comme ça. Non, le Seigneur lui a donné une vision, mais également soutenu par son père spirituel. Exactement. Alors, maintenant, le Village du Gospel, parlez-nous. Donc cette grande vision, donc non seulement c'est un endroit, c'est un espace que vous avez créé. Donc nous sommes à Uccle, 764 chaussée d'Alzenberg. Vous verrez les coordonnées s'afficher sur votre écran. C'est un espace que vous mettez à la disposition de tout chrétien qui a une activité dans n'importe quel domaine. Expliquez-nous un peu ça. Absolument, c'est un lieu de rencontre pour les chrétiens, que ce soit vraiment dans le domaine professionnel ou ministériel. Tout dépend de l'appel de chacun. C'est un endroit où on se réunit aussi pour nous édifier, nous exhorter. C'est un lieu où on peut venir pour prier. C'est un lieu où on peut venir lire parce qu'il y a une bibliothèque. Voilà, nous avons une bibliothèque exactement. Et nous avons aussi un espace radio évangélique. Et c'est un lieu qui réunit vraiment les chrétiens dans tous les domaines de la vie. Quand vous avez cette vision à un moment donné, parce que c'est juste waouh, je ne sais pas s'il y a deux endroits comme ça en Belgique, comment ça se passe au début? Comment les gens réagissent? Est-ce que vous avez été combattu par rapport à ça? Est-ce que ça a été difficile de commencer tout ça? Ça se passe comment? Écoutez, ça fait pas très longtemps que nous avons commencé. Oui, c'est très difficile comme tout début, hein. Mais bon, nous avons reçu beaucoup de soutien. Et aussi de réponses négatives. Bon voilà,
On a eu des soucis de gauche à droite, mais bon, on croit à la vision, on sait que le Seigneur est là et qu'il va nous amener jusqu'au bout. Hein. D'accord. Voilà. Alors, réunir des artistes, oui, mais donc à l'extérieur, toujours comme vous avez dit, dans un souci de gagner des âmes, oui. De faire en sorte que les âmes viennent à Christ. Et donc, il y a 12 ans de cela, le premier événement. Parlez-nous un peu de comment ça s'était passé, cet événement-là. Oui, le premier événement, à l'époque, c'était Gospel Production. Et on avait organisé à Forêt, à la place Saint-Denis, un concert évangélique qui réunissait, donc je fais appel à plusieurs personnes, plusieurs chantres et musiciens, à nous réunir ensemble pour aller chanter dans l'évangile, l'évangile, la bonne nouvelle pour toucher les âmes. Donc nous l'avons fait et ça s'est bien passé. Et après, j'ai vraiment été touchée par la solidarité. Nous étions vraiment solidaires. Nous sommes venus ensemble avec un seul but. Vous vous rappelez encore de quelques chantres qui avaient chanté à cette époque-là? Oui, il y avait Mario Sadossé, aujourd'hui pasteur, mais il reste chanteur. Il y avait Frère Gino et il y avait les groupes de pré-centers, dont pasteur Brett Fagan. Oui. Et il y avait aussi le groupe My Dove, c'était deux sœurs qui chantaient ensemble. Et mon fils aussi, Kevin, a chanté. Et voilà, il y avait aussi Pasteur Bénédicte, aujourd'hui elle s'appelle Benny Heaven qui en faisait partie. Et ces mêmes personnes vont revenir aussi sur ces projets du 21 juin. Ils seront là aussi. Oui. Alors, qu'est-ce qui a changé selon vous, en bien et en moins bien, par rapport à lorsque vous regardez les chantres, les artistes, bon, je sais pas, qu'est-ce que vous préférez dire, chantre ou artiste? D'accord, oui. voilà. Selon vous, qu'est-ce qui a bien évolué et qu'est-ce qui a moins bien évolué? Et si vous deviez donner une petite suggestion aux chantres, artistes qui nous regardent, qu'est-ce que vous aimeriez leur dire? Comment les choses ont évolué selon vous? Les choses ont beaucoup évolué dans le sens que maintenant il faut différencier parce que chantre et artiste. Il y en a d'autres qui ont reçu le don d'être chantre, c'est-à-dire ils font des ministères par leur chant, des ministères spécifiques, vraiment ça peut être même des ministères de délivrance par les chants. Et il y en a d'autres des artistes où le Seigneur les a donné ces dons pour faire des concerts, pour faire des CD, pour vraiment se considérer comme artiste, même vendre. Donc c'est différent, c'est différent. Mais les deux est important dans le royaume pour propager l'évangile du Seigneur. C'est-à-dire que c'est un peu compliqué parce qu'aujourd'hui, il y a des artistes qui mettent des barrières dans le sens, moi, si je dois aller chanter, il faut un cachet. Moi, donc il y a des conditions. Ça, je trouve ça un peu triste parce que les gens ne viennent pas te dire « Ah, mais oui, c'est la vision du Seigneur, on doit aller à la moisson, je suis prête, dis-moi quand, on y va. » Donc, il y a toujours des négociations par rapport au cachet. Oui, moi, pour que je vienne, il faut... Bon, je comprends, il faut de l'argent pour tout, mais c'est ce que je disais que c'est différent. Il y a des chantres, vraiment que le Seigneur a mis à part pour aller ministrer. Et il y a des artistes, voilà, qui vivent peut-être de leur musique aussi, et c'est tout à fait normal. Est-ce que la solidarité, selon vous, elle est toujours la même ou elle a un peu disparu ou bien vous... La solidarité... Je le trouve, il y en a moins. Mais bon, moi, comme je dis, il y a 12 ans, je fais avec les mêmes personnes que je fais cette année. Donc, ça n'a pas changé. La solidarité est toujours là, mais il en faut plus. On a besoin d'aider tout le monde, en fait. On a besoin de tous qui sentent le fardeau d'aller à l'extérieur. Parce que nous ne pouvons pas rester à l'église, dans le quatre murs. Non, nous devons aller à l'extérieur, aller là où les gens sont. Aller prêcher. Le Seigneur Jésus avait dit, allez dans le monde entier, faites de toutes les nations les disciples. Pas rester à l'église. Donc, il nous faut encore plus de solidarité. Ça, c'est le message que vous voulez transmettre? Oui, c'est ça, exactement. C'est ça le message? Oui, c'est ça le message. Comment les gens comprennent ce message, justement? Est-ce qu'ils réagissent comment vis-à-vis de vous? Est-ce qu'ils disent « Oh, écoute, tu rêves, tu es trop idéaliste » ou bien est-ce qu'ils vous disent « Non, voilà, c'est exactement ça, vas-y, fonce » Vous avez quel retour en général? Ben, il y en a qui disent, bon, c'est une vision personnelle, voilà, ça c'est la sœur Chantal, quoi. C'est pas moi, Dieu m'a pas parlé de ça.
ils vont dire, bon, c'est difficile, voilà. Mais bon, il y aura peut-être plusieurs excuses, hein, moi je vais dire. C'est pas des raisons, mais c'est chacun pense comme il le veut. Mais bon, vous savez que le Seigneur a mis le fardeau d'aller dans la moisson. Je pense que ces personnes-là ne vont même pas se poser des questions. Parce que ça, VDG Village du Gospel ne m'appartient pas. Justement, c'est pour qu'on le fasse ensemble. Village du Gospel a besoin de vous qui avez à cœur la passion, la compassion, le cœur de Dieu. Parce que c'est vraiment c'est la mission, quoi. Donc si vous sentez que vous voulez œuvrer, vous sentez que le Seigneur vous attire à venir vous joindre au Village du Gospel, n'hésitez pas. C'est l'œuvre de Dieu, ce n'est pas de moi. C'est simplement j'ai été obéissant. Vous avez accepté la vision. J'ai accepté la vision et j'ai obéi, sachant que je ne serai jamais seule, quoi. Donc on rappelle que ce lieu était votre centre d'esthétique. Donc vous faisiez de l'argent dans ce lieu, et pas un peu, j'imagine. Et donc vous avez tout arrêté pour mettre ça au service du Seigneur. Exactement. C'est fort quand même. Alors le nom, Village du Gospel, pourquoi? Ben, j'en avais plusieurs. Parce que moi, les gospels, c'est ma vie en fait. C'est l'évangile, c'est votre vie. Souvenez-vous qu'il y a 12 ans, c'était donc Gospel Production. Ouais. Et aujourd'hui, c'est Village du Gospel. Donc, le village, pourquoi? Un village, les gens se réunissent. Je ne connais pas vraiment l'histoire du village parce que j'ai grandi dans la ville et tout, mais je sais qu'au village, les gens du village se réunissent toujours ensemble pour parler, partager à manger. Donc, c'est une histoire des familles en fait. Un village, c'est vraiment... un village réunit les gens. Voilà, c'est ça, Village du Gospel. Comment se porte l'évangélisation selon vous? Est-ce que vous trouvez qu'elle se porte bien, notamment ici en Belgique, parce qu'on est en Belgique, et vous œuvrez ici notamment en Belgique? Comment se porte l'évangélisation? Il y a quelques années, vous m'avez dit que vous avez eu une période vous-même de refroidissement et que le Seigneur vous a dit quelque chose de fort. Il faut racheter le temps. Est-ce que vous avez le sentiment qu'on est dans cette période où il faut racheter le temps? Et comment se porte, à votre avis, l'évangélisation? Vous savez, dans Matthieu 24, il est dit que nous allons vers la fin. Et les disciples, un jour, ont demandé au Seigneur Jésus quand ça sera la fin, pardon. Ça serait quand la fin? Jésus a dit, c'est quand toute âme aurait attendu l'évangile. Mais on n'en est même pas encore là. C'est très important. Avant que le Seigneur revienne, il faut que tout le monde entier, tout humain ait attendu l'évangile. Mais comment est-ce qu'ils vont attendre s'il n'y a personne qui va leur prêcher? Qui est évangéliste selon vous? Quel est le profil de l'évangéliste? Qui est évangéliste? Ou est-ce que selon vous, est-ce que c'est pas tout le monde qui devrait évangéliser? Tout le monde. Jésus avait dit allez, il n'a pas précisé. Il a dit aux disciples allez. À l'époque, les disciples représentent l'église aujourd'hui. Donc il a dit allez. Il faut y aller. C'est vraiment pour tout le monde. Bon, je ne suis pas en train de dire que tout le monde doit aller dans la rue, tout le monde doit organiser des événements évangéliques. Non. Tout le monde doit annoncer à sa façon, que ce soit au travail, au sport, peu importe où un chrétien se trouve, doit évangéliser. Maintenant, pour vraiment organiser, faire des campagnes et des actions d'évangélisation, que ce soit par des concerts ou des séminaires, non, je ne peux pas dire que c'est tout le monde. Voilà, c'est des appels spécifiques. Moi, j'ai cette créativité-là. Et pourquoi? Parce que je suis... dans mon âme, c'est plus fort que moi. Je peux rien faire d'autre que de vouloir sauver les âmes. Mais encore une fois, je me répète, je ne peux pas le faire toute seule. Il faut être ensemble. Il faut être ensemble. On ne veut plus que les gens restent isolés. Peu importe ce que vous faites, les chrétiens. Essayez de faire tout ensemble, dans l'unité du Christ, dans l'amour et dans la sincérité. On ne peut rien faire tout seul. Alors, on va revenir au lieu, parce que cet endroit a une histoire, un témoignage en lui-même, avec la propriétaire de ce lieu,
à qui vous avez aussi évangélisé. On aura l'occasion de faire d'autres émissions ensemble, parce que votre témoignage est très fort et puis vous êtes chantre, donc cœur d'adorateur, il faudra que je vous ai aussi. Mais en quelques mots, rappelez-moi un peu, parlez-nous un peu de ce témoignage de cet endroit. Alors cet endroit où Dieu vous a dit va et prie. Voilà. Cet endroit, avant de travailler ici, dans cet endroit, j'étais à la bascule, donc j'avais mon petit cabinet de soins. Et ensuite, toujours, après avoir résisté à ce que le Seigneur me mettait à cœur de faire, et je faisais des choses à ma façon, et ça n'a finalement pas marché. Et j'ai dit quitter cet endroit. Après, j'ai dit Seigneur, bon, maintenant je fais l'arrêt d'activité d'indépendant, je vais te servir. Et j'avais plus de temps pour prier, plus de temps pour aller à l'église et être à l'écoute du Saint-Esprit. Et alors, un jour, j'ai passé sur la chaussée d'Alzenberg, j'allais je ne sais pas où, je suis passée devant ces locales ici, et pile poil au feu rouge, parce que c'est là que ça se trouve. Alors dans mon cœur, j'ai dit, waouh, cet endroit, c'est magnifique, parce qu'il y avait une affiche à louer. J'ai dit, si à l'époque, j'avais cet endroit, vraiment, ça allait être bien. Hein? Et puis, je suis partie. J'ai démarré, je suis partie. Et la deuxième fois que je passe par ici, parce que bon, j'ai passé souvent par ici pour aller récupérer mes enfants, et encore, je sens dans mon cœur le désir de m'arrêter. Hein, je peux dire, le Saint-Esprit m'a dit vraiment... L'ordre divin. Arrête-toi, garde-toi et va prier. Je dis, oh Seigneur, on va aller doucement là. Prier. Il y a quand même chez ces Dagenberg, il y a beaucoup de passages. Il y a plein de milliers de gens qui passent. Comment est-ce que je vais faire pour me mettre devant ces locales et prier? J'ai obéi. J'ai pris mon GSM, dont je faisais comme si je parlais. J'ai mis mon GSM sur mon oreille, j'ai mis la main sur la vitrine du local et j'ai commencé à prier. J'ai dit, Seigneur, ta parole dit là où je foule mes pieds, cet endroit, je le possède. Amen. Alors je proclame que je possède ces locales, je proclame que je l'ai au nom de Jésus-Christ. J'ai prié des bénédictions et tout consort. Et je l'ai fait, je pense, au moins 3 fois. Chaque fois que j'ai passé, je devais m'arrêter pour venir prier. Et alors, ensuite, j'ai pris les téléphones, j'ai téléphoné à la propriétaire qui est une dame de 96 ans à l'époque. Aujourd'hui, elle doit avoir 100 ans, parce que ça fait 4 ans que je suis ici. Donc, j'ai dit, voilà madame, je vous appelle parce que je suis intéressée à louer votre local et tout. Elle commence à me raconter sa vie. Et c'est là, pour faire court, ça m'a pris 3 mois à lui téléphoner, même à parler du Christ, à lui demander de faire une prière de confession. Vous êtes allé déposer une Bible chez elle? Oui, je lui ai dit, madame, voilà, parce qu'elle me dit, oui, je crois et tout. J'ai dit, vous connaissez la parole? Elle me dit, oui. J'ai dit, je vais vous apporter une Bible. Donc, j'ai été lui déposer dans sa boîte aux lettres et je suis sûre qu'elle a réussi. Donc, voilà. Et alors, 3 mois après, bon, j'ai continué à l'appeler, j'ai continué à persévérer. On avait fait une prière à l'église, la femme du pasteur a prié spécifiquement pour ces locales. Et ensuite, quelques jours après, la fille du propriétaire me téléphone pour me dire, voilà, Madame Kiombo, maman m'a demandé de vous faire visiter les locales. J'ai dit, oui Seigneur, merci. Alors nous sommes venus ici, on a visité, elle m'a fait visiter plus que le local, ça on en parlera plus tard. Et alors, elle m'a donné la clé du local sans même qu'on signe un contrat. Je dis, mais madame, elle me dit, non, on fera le contrat après, prenez le temps de faire ce que vous avez à faire. Et cela m'a pris 3 mois de tranquillité à organiser mon installation comme je voulais. Et puis ensuite, on a fait les contrats. Et puis, par après, j'ai eu beaucoup de gens qui sont venus ici pour des soins ou quoi, ou qui rentraient simplement pour voir qui était là, qui me disaient, comment vous avez fait? Parce que nous, moi j'ai téléphoné, j'ai jamais eu personne, ou j'ai téléphoné, on m'a envoyé de gauche à droite, c'était difficile, j'ai abandonné, comment vous avez fait? Moi, Dieu donne la vision et donne la provision. Amen, amen. Donc voilà, et j'ai commencé mon activité d'esthétique, parce que c'est vrai qu'à l'époque, quand j'ai eu ces locales, je ne savais pas que c'était ça. Ouais. Je me suis dit, bon voilà, le Seigneur me redonne encore une chance de travailler dans l'esthétique. Mais je me suis trompée. Et comment? Et voilà. Et ensuite, j'ai travaillé 3 ans et demi ici. J'ai commencé de nouveau à avoir cette remontée des fardeaux, de reprendre donc l'activité évangélique par la musique et tout.
Et voilà, donc j'ai rencontré des gens qui sont venus. On a commencé à enregistrer ici, dans cette pièce ici. Et puis j'ai dit, mais quoi encore? Est-ce que ça s'arrête ici? Et finalement, j'ai pris la décision de faire mon arrêt d'activité totalement pour, voilà, pour œuvrer pour les Seigneurs. Donc, vous avez pris le risque, c'est un acte de foi. Oui. Quelqu'un qui peut-être se dit waouh, mais qui sent que la foi manque, la foi agissante. Qu'est-ce que vous aimeriez dire à cette personne-là qui a besoin d'être reboostée dans sa foi par rapport à tout ce que vous avez vécu? Amen. La foi, c'est très important. La foi, c'est aussi faire confiance au Seigneur. Et vous avez quelque chose que Dieu a mis en vous. Ne le combattez pas, cette chose. Si le Seigneur vous appelle à œuvrer, s'il vous appelle à laisser quoi que ce soit, qui prenne tout votre temps, qui lui empêche de faire ce dont il vous a créé à faire et que vous devenez la personne que lui il a créé à être, soyez simplement attentifs et faites confiance au Seigneur. Il s'occupe de tout. Vraiment. Vous allez vous étonner. Hein? Si vous le laissez faire, vous allez vraiment être ébloui de ses bienfaits parce qu'il est fidèle. Amen. Donc, obéissez à la voix du Saint-Esprit et rajoutez sur ça. Donc, la foi sans action est mort. Donc, avec la foi viennent les actes. Amen, amen, amen. Amen. Voilà, bah écoutez, le temps file, il nous reste que quelques minutes, on va quand même parler de l'essentiel, c'est-à-dire l'événement qui aura lieu le 21 juin 2019 à 18h. Donc, on rappelle que donc, le village du gospel, vous voyez les coordonnées s'afficher, n'hésitez pas à contacter Chantal Piombo pour vos activités, quelles qu'elles soient, elle vous expliquera. Nous cherchons des collaborateurs aussi. Voilà, cherchez des collaborateurs. Espoir TV a entamé une collaboration, nous bénissons le Seigneur pour cela également. Amen. Et également, ça sera un endroit, un espace de coworking. Donc, si vous avez un besoin d'un endroit, un local pour vos activités, bien sûr, dans l'unité et le respect de la vision qui a été donnée et dans les règles strictes du Seigneur, les principes du Seigneur. Alors, le festival du gospel du VDG qui aura lieu donc le 21 juin à 18h, quelque chose de fort que vous avez dit, que j'ai noté. Propulser, mon but c'est de propulser les autres avant de penser à moi-même. C'est fort, hein? Amen, oui, oui. Et c'est ça en fait. C'est ça. Alors, expliquez-nous un peu qu'est-ce qui va se passer le 21 juin 2019 à 18h, donc rue des Alliés, 54 à Forêt, 1190. N'hésitez pas à appeler hein, si vous voulez avoir plus d'informations. Donc, le 21 juin, donc vendredi 21 juin 2019. À 18h, rue des Alliés, numéro 54 à Forêt, à 1190. Expliquez-nous un peu qu'est-ce qui va se passer. Alors, ces concerts, vraiment, je bénis les Seigneurs parce que ce sont des artistes et des chantres au grand cœur. Oui. Vous savez que Dieu est le Père des orphelins. Et il dit dans sa parole que nous ne devons pas négliger le veuve. Donc, ils ont été touchés, toutes ces personnes que vous voyez là. Donc Arsène, Edibo, Marilyn, Marilyn Mac, Bénédicte, Gino Lucala bien sûr, Cyrielle Lula, Marius Odossé, la chorale de la Borne, Bruxelles. Exactement. Wow, comment vous avez fait pour réunir tout ce monde? J'ai rien fait, c'est le Seigneur qui réunit les gens. Wow. Voilà. Je leur ai parlé en tout cas du thème déjà, de soutenir les veuves et les orphelins, et aussi un moyen d'évangélisation, parce que notre prière, c'est vraiment que les gens qui viennent, parmi les gens qui viennent, qu'il y ait aussi des non-chrétiens, des non-croyants, qui seront attirés par justement la musique du gospel. Pour que ces jours-là, au travers de leurs chants, que le cœur puisse être touché. Il y a une variété, hein? Tout le monde a son style. Oui, il y a plusieurs styles, parce que quand on dit gospel, bon voilà, gospel c'est l'évangile quoi, dans toute sa forme, donc il y aura plusieurs styles exactement. Alors on précise donc que c'est un concert caritatif en faveur des veuves et des orphelins au Congo, du Congo et de l'Europe également. Et de l'Europe, oui. Donc ce que vous allez apporter, donc il y a un droit d'entrée de 10 euros, je pense. 10 euros avec rafraîchissement. Avec un rafraîchissement compris. Ce n'est pas pour rentrer dans les poches de qui que ce soit. C'est pour aider les veuves et les
orphelins. Et couvrir les frais, bien sûr. Et bien sûr, couvrir les frais de l'événement. Alors, je vais vous laisser le mot de la fin par rapport à tout ce qui a été dit. Comme on a dit tout à l'heure, c'est une rencontre avec. Il y aura d'autres émissions où on pourra parler de manière plus spécifique de votre témoignage qui est très fort, qui commence déjà avant votre naissance, hein, parce que être fille d'une nonne, c'est impressionnant. C'est vraiment un appel de Dieu. Et également l'émission Cœur d'adorateur qu'on pourra faire avec vous. Vous allez nous bercer dans tous ces merveilleux chants. Mais je vais quand même vous demander de terminer avec une petite note là d'un de vos chants. Donc préparez-vous. Alors dites-nous un peu le mot de la fin. Qu'est-ce que vous aimeriez dire aux gens qui nous regardent par rapport à tout ça, par rapport à votre appel, par rapport à Village du Gospel, par rapport à l'événement? S'il vous plaît, votre conclusion, chère Chantal Kyombo. Par rapport à moi-même, je vais vous dire... Restez sensible au Seigneur qui vous parle parce qu'il vous a prédestiné. La Bible dit qu'il vous connaît depuis que vous étiez dans le ventre de vos parents, de votre maman, pardon. Donc, soyez attentifs à la voix du Seigneur. Si le Seigneur vous a un jour parlé, il vous a un jour appelé au ministère et que vous avez peut-être pris beaucoup de temps, vous avez perdu du temps et vous avez étouffé cela, revenez au Seigneur qui vous donne une deuxième chance. Il est là pour ça. Et par rapport au Village du Gospel, nous avons aussi une librairie. Si vous êtes écrivain chrétien, si vous faites de la musique, vous avez des CD à nous déposer ou des livres, n'hésitez pas à venir. Bon, l'espace coworking aussi serve aux personnes qui n'ont pas de lieux pour travailler. Nous avons le Wi-Fi, vous pouvez faire vos impressions. Et aussi, ça serait un moyen de rencontrer d'autres chrétiens ou même des non-chrétiens qui rentrent ici dans le centre Village du Gospel. Parce que nous avons des personnes qui se posent des questions quand tu vois Village du Gospel, ils rentrent pour demander ce que c'est. Ça serait une occasion pour vous aussi de pouvoir donner votre témoignage ou parler du Seigneur. Voilà, ça serait ce que j'aurais à dire. En tout cas, merci beaucoup. Je suis très émue par cette émission. Je vous parlais d'une grande dame. Je pense que vous avez constaté que c'en est une parce que pour dire mon fardeau est de réunir des artistes, de les mettre ensemble pour l'évangélisation et dire propulser les autres avant de penser à moi-même. Je pense qu'il faut avoir une grande âme et un grand cœur pour avoir ce genre de vision. Donc n'hésitez pas, les coordonnées s'affichent sur votre écran. Donc Village du Gospel situé 764 chaussée d'Alzenberg à Uccle. 1180, appelez Chantal si vous voulez la soutenir mais également avoir des informations, n'hésitez pas. C'est le temps où nous devons être ensemble, travailler ensemble, faire en sorte que l'œuvre de Dieu aille de l'avant. Donc n'hésitez pas à le faire. Merci en tout cas. Merci à Espoir TV de me recevoir. Il n'y a pas de problème, c'est normal. Et bien sûr, Espoir TV va commencer à diffuser également parce que vous faites également des émissions, des capsules où vous donnez... Parlez-nous un peu rapidement, en quelques secondes, de ce que vous faites au travers de ces émissions. Alors, au travers de ces émissions, nous faisons les activités sur place du VDG ou... les émissions que vous faites, des petites capsules. Ah oui, ce sont des partages et des talk-shows entre nous femmes. Nous parlons de nos expériences en tant que mère, en tant qu'épouse. Donc voilà, nous sommes à 3 avec Marceline Lucala et la sœur Micheline de Ubuntu. Consulting. Nous réunissons une fois par semaine et nous échangeons en fait. Très bien. Ouais. Et vous donnez des conseils. Nous donnons des conseils, pour les jeunes filles et les femmes, voilà. Merci beaucoup en tout cas. Merci beaucoup pour votre vision qui va nous aider tous et que Dieu nous aide à vous soutenir également. À très bientôt. Voilà. L'émission est finie. Merci à à la technique comme d'habitude. Pellicule Production. N'hésitez pas à aller voir sur sa page Facebook Pellicule Production. Il fait des clips, il fait des émissions, il fait des très belles images. Il a le drone, tout ce que vous voulez pour vos clips. N'hésitez pas à le contacter. Je vous retrouve très bientôt pour notre émission Rencontre avec. Et n'oubliez pas que Dieu doit rester notre priorité. Bye bye.